Coucou mes petites nuggets, c'est Sabo. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, la dernière ça remontait au pire moment de vie. Je vous mets le lien dans la description et en fin de vidéo pour ceux qui veulent la voir. Du coup cette fois-ci on se retrouve tout simplement pour une vidéo sur les meilleurs noms d'enseigne. En gros ce que j'appelle le meilleur nom d'enseigne c'est tout simplement ça. Ouais, la récréation. Alors là comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement, c'est un coiffeur en fait. Ça s'appelle la récréation. Donc il y a des gens, c'est des génies incompris, où ils font des jeux de mots tout simplement comme ça avec des noms d'enseignes. Donc faut savoir qu'ils gagnent leur métier avec ça. Donc imaginez un petit peu quand même le délire. Tu gères quelle boutique toi? La récréation, tranquille. C'est exactement le genre de truc. Alors il y en a, là c'est encore un simple, c'est juste un jeu de mots. Mais il y en a, vous allez voir, c'est insolite. Il y en a certains c'est drôle et carrément absurde. Les coiffeurs, ils ont l'air d'être inventifs. Harry Potter. Un de à dire, je sais pas. Ouais, tu es un coiffeur, Harry. Tu sais, tu rentres, t'es tranquille, là. Tu veux juste bouffer chinois. T'arrives dans Kung Food. T'as un panda qui fait la cuisine, une menthe religieuse qui te sert, et un singe qui fait la plonge. Pour ceux qui auront la ref. The Walking Bread. Je comprends pas trop c'est quoi ce coup-ci. C'est un boulanger? Bread c'est pain. Walking ça veut pas dire marcher. Ça s'appelle pain de marche. Je capte le jeu de mots mais à un moment faut que ça veuille dire quelque chose. Enfin ouais, faut se dire qu'il y a un mec dans la vie, s'est réveillé un matin, il s'est dit je vais ouvrir The Walking Bread. Le pain marcheur. On dirait le nom un peu d'un film d'horreur nul, tu sais. Il se fait attaquer par une baguette comme ça du matin. Je vais augmenter un peu la luminosité dans la pièce, on verra bien ce que ça donne. Ouais, je vous rappelle, hein, je débute à la cam le FaceTime du coup, c'est pour ça. Il y a encore quelques petits ajustements à faire. J'ai bloqué pendant 3 secondes en voyant celui-là. Ça a brisé mon enfance. Frying Nemo. Vraiment, je vous remets un extrait du moment où ça a brisé mon enfance là. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Tu viens pour bouffer. Tu vois le héros de ton enfance comme ça entre deux frites. Non, non monsieur. Je suis sûr qu'il y a des gamins qui ont dû chialer en voyant cette enseigne. Alors faire les pieds. Celui-là il est pas mal. Titanic. Elle va couler cette affaire c'est sûr. Jurassic Pan. Lui je l'ai pas. Ok, pan c'est égal à pain en espagnol. Ça a strictement rien à voir avec le film, mais pourquoi pas? T'arrives dans la boulangerie, c'est un dinosaure qui te sert. T'imagines le bot trip, un dinosaure qui vient te servir. Maman, c'était pas des choux capiques dans ton bol. Face coupe homme. Putain, mais les coiffeurs, c'est un truc de dingue, les gars. À quel moment? Mais pourquoi tu fais ça? Ça me fait penser à la vanne de Maria Baudin, là. Face de bouc, vous l'avez tous, celle-ci. Connais pas face de bouc? Ah non, par contre, les coiffeurs, c'est un autre délire quand même. C'est incroyable. Herpès Pizza. Je sais même pas si je besoin de commenter ça. Par lui-même, c'est drôle. J'ai pas trop envie d'aller bouffer là-bas, perso. Je sais pas où, mais tu ressors, t'es plus le même homme. Je pense que ça doit être le même pour Brio qu'Herpès. C'est obligé. À quel moment tu te dis ça va être une bonne idée d'ouvrir un... Là, c'est quoi? C'est un resto? Un restaurant indien avec anal. Ok, la bouffe indienne, on sait que ce que ça donne sur l'intestin, mais faut pas abuser, les gars. Là, c'est vraiment une idée à chier. Celle-ci, elle est puissante. J'ai beau réfléchir, je vois pas ce que c'est. Putain, c'est con, on n'a pas la description qui va avec sur cette page parce que. Kid échange. T'arrives, tu fais quoi? Tu poses ton gosse, tu échanges avec un autre quand il te fait chier. N'empêche qu'il y a un business à se faire là-dessus. Je vois pas vraiment, tu sais, un moment j'ai pensé, tu sais, une maison d'adoption là où t'adoptes les gosses, mais ce serait glauque d'appeler ça Kid échange. T'imagines vraiment, tu déposes ton gosse, t'en prends un autre. Ouais, bon, lui il était cool 5 minutes, hein, mais on va prendre plutôt la petite là-bas. Ou c'est une secte de curé. Ouais, ça doit être une secte de curé, je vois pas d'autres explications à ça. Ok, alors celui-ci, là on a une petite explication, c'est juste le mec il a pas eu de bol en fait. Là on a tous eu méga fuck, sauf qu'en fait c'est la police d'écriture qui fout la merde. En fait c'est méga flic. Donc le U, remplacer la première lettre par un L et la deuxième par un I. Le choix de la police d'écriture, c'est méga important, parce que là t'arrives, tu comprends pas. Quoique moi je vois un magasin comme ça, je pense que j'y rentre. Juste pour voir un petit peu ce que c'est le délire. Ah mais putain c'est pas quand même. Le gars qui a fait l'enseigne, tu sais à la fin il s'est dit putain ça c'est un boulot d'artiste. Ou bien c'était son beau-frère, il l'aimait pas du tout, je sais pas, mais... Ah ouais, mais y a pas, hein. Ah, les restaurateurs, c'est quelque chose. 30 jours gris. C'est encore un truc espagnol. En fait, c'est le restaurateur espagnol, le boss, c'est leur délire. Il y en a certaines, je peux même pas vous les foutre, tellement elles sont hardcore. Vraiment, il y en a, elles sont incroyables, hein, niveau nom d'enseigne et tout, mais... Je sais que ma chaîne se prendra un strike si je vous les mets, c'est plus possible. Il y en a déjà que je vais vous mettre, je pense qu'elles sont déjà pas mal, mais il y en a certaines, c'est plus possible. Un petit restaurateur, Pita Pan. Un peu dans le style de Peter Pan, je pense. Je crois que ça y est, là, je vais collectionner les enseignes de restaurateurs et de coiffeurs. C'est les plus belles. Ah ouais, non, mais ces deux-là, regardez. Eh, l'une au-dessus de l'autre, c'est voulu, c'est pas possible. Le pire, c'est que sur le camion, regardez, c'est français, enfin, c'est anglais. Tu sais que c'est une entreprise anglaise qui a fait ça, donc ils savent ce qu'il y a écrit sur leur camion. Ou si c'est pas anglais, limite c'est américain, mais du coup, ils savent ce qu'il y a écrit, ils parlent cette langue. À quel moment tu appelles un service de transport, genre, je sais pas, pour déménager ou un truc comme ça, quel moment t'appelles la société grosse... Je sais pas, t'as un complexe, frère? Il se passe quoi? Dans le même registre SM, je vais vous faire la traduction. Là, c'est bien en gros en plus. T'imagines, t'habites juste à côté. Tous les matins, tu passes devant SM. C'est là-dedans qu'ils viennent se fournir les accessoires de 50 onces de gras, à mon avis.
Vendre des cravaches et tout. Ça, c'est la société de curé de tout à l'heure qui m'appelle à ça. Pédo. Donc ça, à mon avis, c'est une marque de couche ou je sais pas quoi, un truc pour les bébés. À mon avis, c'est ça. On en revient, tu vois, en fait, c'est tous les mêmes mecs qui ouvrent à peu près les mêmes noms d'enseignes de bouffe et genre là, toute la secte de curé aussi qui ouvre tous les trucs, de marque pour gosses, etc. Y'a que ça, je vois pas. À votre avis, ça, est-ce que c'est juste le mec qui a pas eu de bol ou c'est juste un génie incompris? Jean-Claude Van Man. Location internationale. Donc en gros, location de véhicule, à mon avis, ça doit être un truc de déménageur. T'imagines, genre, tu veux déménager, puis là, t'as les déménageurs qui font grand écart à la Vandame, tu sais, entre deux chaises, dans ton salon. Et si vous avez besoin de déménager, les mecs, c'est le moment. Hein. Vous imaginez juste, il s'appelle comme ça, le gars. Il a juste pas de bol, quoi, parce que tous les jours, la vanne qu'on doit lui faire. Ou bien on l'appelle au téléphone, tu sais, puis on lui demande si c'est lui Jean-Claude Van Damme. Après le coiffeur, le restaurateur, on a le serrurier. On l'avait pas encore eu celui-là. Oh punaise, franchement, depuis toutes les pages que je fais depuis tout à l'heure, c'est le seul, on l'avait pas encore. Donc on va voir comment vous appellerez votre enseigne si vous serez serrurier. Limite, répondez-moi en commentaire, voir un petit peu les noms que vous auriez, assez marrant. En fait, eux, ils te promettent pas d'avoir une serrure incassable, ils promettent d'avoir un mec qui vient, avec un chapeau de détective et une pipe, juste après que tu te sois fait braquer. Bon, j'avoue, le jeu de mots est marrant, mais ça fait pas sérieux. Et franchement, t'imagines le marketing de ce truc pour des serrures incassables? Appelez Sherlock Holmes. T'es pas crédible, bordel! D'où? Surtout un truc qu'on va dire aussi important qu'une serrure, c'est... Mais là, non, c'est plus possible, je suis outré. Ouf! Attention, on a une compilation de coiffeurs. Là, vous savez que ça promet quand c'est comme ça les coiffeurs. Attention, interplanétaire, validé. On n'en avait pas encore eu des français. Ben voilà, faudra t'y faire. Est-ce que j'ai vraiment réussi à faire un jeu de mots? Encore un français? Et putain, vas-y. Je crois qu'en fait, on va décrocher une palme dans pas longtemps. Super belle, super belle. Au final, c'est Catherine, 192 ans, qui tient le truc derrière. Je laisse imaginer la suite. Celui-ci, la chambre à air. Au-delà de nom de l'enseigne, c'est quoi ce truc léopard derrière l'écriture? Regardez ça! Et franchement, ça fait glauque. Entre le truc en bois et le truc léopard, t'as l'impression que c'est resté bloqué, genre, je sais pas, dans les années 60. En fait, là-bas, tu pars en vélo, il te coupe les cheveux et il te change tes pneus de vélo. C'est vrai, c'est ma réaction, genre, à peu près tout le temps, en fait. T'es où, chérie? Est-ce que tu sais ce que c'est adultère? Tu peux partir loin. En fait, le patron de cette enseigne, c'est un génie diabolique. Y'a que ça. Et le pire, c'est qu'il faut se dire que derrière des enseignes comme ça, c'est validé. Et en vrai, Jurassic Park, j'ai l'impression que c'est une grande enseigne. Ça fait 6 ou 7 photos différentes que je vois du même logo. Attention, petite compilation des entreprises et services. Un électricien, Lucky Luke, il te change une ampoule plus vite que son ombre, le mec. La rénovation. Je sais pas ce que c'est le pire, le nom, le fait que ça me fasse rire. Eh, l'estimation est gratuite, les gars. Faut en profiter. Faut dire avec un nom pareil, tu m'étonnes. Professionnel. Ou à mon avis, les mecs qui tiennent ça, c'est des Portugais, ils ont un petit accent. Et ils ont écrit leur accent sur le camion. La rénovation est professionnelle. À mon avis, c'est ça. Opticien binocle. On n'a pas encore eu les opticiens, tiens. Par contre, on va peut-être lui dire que binocle comme ça, c'est pas un mot techniquement. Art limite, mais pas binocle. Vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnerait si Monsieur Propre serait un chien? Ben, ça donnerait ça. Ah, c'est un beau du rêve. Donc ça, c'est une entreprise de toilettage pour chiens qui a eu l'idée de détourner le Monsieur Propre qu'on connaît tous. C'est un peu glauque quand même, hein. T'imagines, ton chien ressemble à ça? Ah, y a pas de souci, hein, c'est moi qui lui donne la patte. Je pense qu'Harry Potter, c'est lui qui prend le plus cher au niveau des noms d'enseignes. Le nombre d'enseignes depuis tout à l'heure qu'on a vu avec un nom d'Harry Potter détourné, je vais regarder Harry Potter, impression digitale, et encore un coiffeur, et encore un jeu de mode Facebook, Facelook. Je suis sûr qu'il y en a en plus qui ont déjà dû se prendre des procès au cul à cause de ce genre de conneries. Je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà vantés d'être PDG chez Facelook. Tu travailles où toi? Bah chez Facelook. Ouais, t'as un bon poste ou? Ah ouais, je suis PDG chez Facelook. Y'a moyen que tu mettes une carotte à un paquet de gens comme ça? Eh, encore un Jurassic Park, je te rigolais pas les gars. Cette enseigne, c'est un truc de dingue. Attention, après les détournements d'Harry Potter, on a les détournements de Jurassic Park. Un chiropracteur. Je sais même pas ce que c'est un chiropracteur, mais apparemment, ils aiment bien Jurassic Park. Vu le nom compliqué, ça doit être un mec qui soigne les dinosaures, je sais pas. Bon les gars, ça va être tout pour cette vidéo. Si ce type de vidéo facecam vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai d'autres. Du coup, c'était Sabo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.